Quand une famille vient vers moi, quand la douleur se tait, je vois l'enfant en détresse et tout ce qu'il refoulait. Je vois l'enfant que j'ai connu, perdu dans ces tempêtes. Celui qu'on disait trop dur, alors qu'il manquait juste d'air. Celui qui se débattait sans trouver les bons mots, avec des nœuds dans la poitrine, des orages dans le dos. On le prenait pour opposant, pour un enfant difficile. Mais c'était de la peur, de la peine et du fragile. Quand je suis face à un cri, à la fuite ou au chaos, je ne vois pas une provocation. Je vois un trop plein, trop gros, un cœur qui suffoque, un souffle qui se brise, une détresse qui déborde, ou une âme qui s'épuise. Et si les familles viennent, ce n'est pas seulement pour savoir, ni pour mes outils, ni pour mes mots, ni pour mon regard. C'est pour cette compréhension qu'on n'apprend pas dans les livres, cette écoute intérieure qui aide un enfant à vivre. J'aide avec ce que je sais, mais aussi avec ce que j'ai traversé, avec mes blessures d'hier, avec ce que j'ai appris à apaiser. Parce qu'un enfant en détresse n'a pas besoin d'être brisé, il a besoin d'être compris, rassuré, accompagné. Quand la situation monte, j'avise avec les moyens du bord. Ma chienne et ma partenaire, on détourne le décor. L'enfant sur le point d'être mal ou brutalement repris me pousse à jouer le cadre, à faire baisser le bruit. Alors je hausse la voix, juste assez pour capter les regards, pour interrompre la geste, pour changer le départ. Le père se fige, la mère observe, la tension se déplace et la violence se dissipe avant qu'elle ne laisse sa trace. Je continue, je regarde, je garde le ton précis. J'explique à la chienne qu'il faut écouter ici. Le père acquiesce, la mère comprend l'intention et la petite famille repart apaisée, sans tension. Car ne pas intervenir quand on peut empêcher le pire, c'est laisser la brutalité s'installer et grandir. Parfois les bons mots dérangent parce qu'ils bousculent les habitudes, mais le silence, oui, entretient les mêmes études. Pour beaucoup, la coopération semble presque une hérésie, comme si partager le savoir menaçait leur vie. Ils oublient leur propre enfance, ses peurs et ses blessures, la compréhension, la dureté, les humiliations trop dures. L'éducation ne devrait jamais être une épreuve imposée, mais un chemin respectueux de chaque personnalité. Chaque enfant a son rythme, sa sensibilité, sa voix est grandie, devrait rimer avec écoute, pas avec loi. Si quelqu'un sait comment agir avec justesse,